Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Alors, est-ce qu'il y a une guerre intestine à la CAQ? Là? Écoute, y a-t-il une guerre intestine à la CAQ ou alors il y a Éric Girard qui, comme sous le mandat de M. Legault, par ailleurs, fait un peu ses affaires à côté et joue un petit peu au boss avec le premier ministre ou la première ministre. Je m'explique. Éric Girard, on le sait, là, sous le mandat de M. Legault, à plusieurs moments, il aurait menacé de démissionner. À plusieurs moments, il aurait envoyé des petits emails qui se seraient ramassés dans l'espace public ou qui auraient circulé. Il disait la chose suivante: Monsieur Legault, je suis pas d'accord avec vos décisions, machin. Et là, on rejoue dans le même scénario, c'est-à-dire qu'il fait le même coup à Mme Fréchette. Il lui a envoyé un courriel la fin de semaine passée, ou en fait, il y a quelques semaines, disant la chose suivante: je trouve que vous dépensez trop, les Québécois savent compter, faites attention. Puis bon, même si le signal ou l'avertissement est tout à fait louable, puis c'est son rôle comme ministre des Finances de dire: moi, je suis comme le trésorier, là, je suis le gardien des finances publiques du Québec, on peut se demander s'il pense pas que c'est pas lui le boss, t'sais. On peut se demander s'il aurait pas dû se présenter finalement dans la course à la direction de la CAQ puis essayer de gagner. Parce que faut quand même lui rappeler que le premier ministre, la première ministre dans ce cas-ci, c'est Christine Fréchette. Puis si elle décide de dépenser davantage, ben c'est aux Québécois de dire: non, ça fait pas mon affaire, ou oui, ça fait mon affaire. Dans le cadre des élections, dans quelques mois, pas à Éric Girard dans un email qui, je trouve, essaie un peu de se protéger en disant: ben voyez, moi, je vous l'ai dit là à la première ministre que je trouvais que ça avait pas de bon sens qu'on fasse XY décisions politiques. Mais Stéphanie, c'est un peu là-dedans qu'on se retrouve. De quelle autorité parle Éric Girard? Parce que j'ai vérifié ce matin, là, il a fait, depuis qu'il est ministre des Finances, il a fait 62 milliards de dollars de déficit, M. Girard. Il est mal placé pour faire la leçon. Ben oui, je vais quand même amener un petit bémol qui est, il était quand même ministre des Finances pendant la pandémie. Là, on sait que partout sur la planète, là, les robinets étaient ouverts, puis on a dépensé quasiment sans compter à certains moments, j'ai envie de dire. Mais n'empêche, en effet, là, des déficits immenses là. Puis honnêtement, ça doit le garder réveillé la nuit. Non, mais c'est surtout, c'est pas toi le premier ministre. Moi, si j'étais Christine Fréchette, là, je dirais: hey, mon pit, là. Ça, t'es ministre des Finances, puis si t'es pas content, appelle-moi, on va en discuter. Mais laisser des traces écrites de son opposition aux décisions d'une nouvelle première ministre comme ça, franchement, c'est malhabile. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle en 2026 que si tu as envie de partager des mauvaises nouvelles, décroche le téléphone ou allez luncher, envoyer un email comme ça, qui se retrouve ensuite entre les mains de Thomas Gerbet. Comment c'est arrivé? Tu sais, ça aussi, là, moi, je me pose cette question-là. Hein, à qui faire le crime? Qui a coulé ce courriel-là à Thomas Gerbet? Okay, mais attends, Stéphanie, il y a autre chose, là, tu sais, parce que là, je pose la question: 62 milliards là, toi, tu me réponds par la pandémie. Ben, moi, je te réponds par autre chose. Pas que, oui. Non, mais 2022-2023, là, le bouclier anti-inflation, les chèques de 500 $, ça a coûté 3,5 milliards. En 2023-2024, baisse d'impôts, 6 milliards de déficit. En 2024-2025, budget exigeant marqué par les ententes du secteur public. On a tout donné, 11 milliards de déficit. 2025-2026, effort de compression et baisse des dépenses, déficit 7,7 milliards. Puis là, on prévoit 8,6 milliards. Écoute, là, Éric Girard, est-ce qu'il sait même compter? Ben, puis, écoute, j'ai envie de te dire, rajoutons à ça, juste pour l'esprit collectif des gens qui nous écoutent, parce que, tu sais, là, on parle du Québec, puis tu as raison de le dire, là, mais on pourrait aussi regarder du côté d'Ottawa. Hein. Il y a eu une mise à jour économique, je fais une parenthèse, là, mais il y a eu une mise à jour économique il y a quelques semaines, puis le gouvernement Carney s'est dit: hey, bravo, finalement, on n'aura pas 80 milliards de déficit, on va plus être dans les alentours de 67, 70 milliards. Good job, on s'applaudit. Je trouve ça fascinant que le contexte où nos leaders, je ne sais pas qu'est-ce qui influence autant, mais qu'il y ait autant d'acceptabilité sociale sur le fait qu'on soit aussi dépensier. C'est des banquiers. C'est des banquiers, Stéphanie. C'est des banquiers, ils ont raison, là. Nous, on fait juste payer. On est des cabochons. Les banquiers détiennent la vérité. Mais c'est eux autres, Chris, qui nous mettent dans le trou, là.
Mais au-delà, écoute, ça, je pense que c'est peut-être une partie de la réponse, mais écoute, même les conservateurs, tu sais, qui sont, disons, traditionnellement, là, tu sais, Harper, on peut y reprocher ben des affaires, mais la gestion des finances publiques, il a laissé quand même un Canada, somme toute, en ordre, là, quand il a quitté son mandat. Puis là, les conservateurs de Pierre Poilievre disaient, élisez-nous, nous, on va caper ça, ce déficit-là, à 40 milliards. Pareil comme si c'était un exploit. Un banquier, là, Pierre Poilievre, tu sais, tu dis, ben, coudonc, tu sais, dans quel monde on vit 40 milliards, c'est un tour de force, tu sais, c'est quand même, un peu surprenant, puis on vit la même chose du côté de Québec, tu sais, cette année, Éric Girard avait projeté un déficit de 10 ou 11 milliards, ou 12 milliards, je ne sais plus du chiffre, mettons, au 10, puis là, on se dit, good job, on est plutôt à 9, c'est comme si, Est-ce qu'ils ont perdu le contact avec la réalité, ces banquiers devenus politiciens? Est-ce qu'ils pensent que leur souhait devient réalité? Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont à l'abri de toute critique parce qu'ils ont un titre de banquier? Je vais mettre le chapeau de la bonne foi une seconde, là, parce qu'entre nous deux, il faut que quelqu'un le porte, là, une fois de temps en temps. Mais, tu sais, je pense qu'il y a personne qui se dit, hey, je vais aller dépenser, puis ils le font pas dans l'intérêt public. Tu comprends? Est-ce que c'est mal géré? Est-ce qu'il y a de l'argent qu'on... Moi, ce qui me garde un peu réveillée, là, quand je regarde les budgets année après année, c'est on n'arrive pas à retracer où va l'argent. Tu sais, je pense notamment en santé, par exemple, c'est la moitié du budget du Québec. On n'arrive pas à suivre l'argent à où dans le réseau. Tu sais, il n'y a plus de traces comme tellement c'est rendu gros. C'est tes gars qui vont payer, Stéphanie. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, ils ont beau avoir l'intérêt public à cœur, puis je le pense. Là, je pense qu'il n'y a pas un ministre des Finances. Je pense pas qu'il y a un premier ministre qui se dit, hey, c'est-tu quoi, on va amputer prochaine génération? Ben bon, évidemment. Mais ça n'empêche que là, on se retrouve dans une situation où, du côté du gouvernement du Québec, mais aussi du côté du gouvernement fédéral, il y a des déficits immenses qui s'accumulent. Puis là, rajoutons à ça, là, les déficits annuels augmentent, la dette augmente, puis après ça, les intérêts à la dette augmentent. Fait que c'est comme, à un moment donné, la carte de crédit a devient loadée. Ajoute à ça, Stéphanie, Mme Jérôme Forget, M. Marceau, qui disent aux municipalités, augmenter les taxes foncières de 3,5 %. Pas couper vos programmes inutiles, pas revoir les gaspillages, les dépenses, le patronage, les crosseurs qui font de la corruption, de la collusion. Augmenter encore la taxe foncière. C'est facile, ça prend pas un prix Nobel en économie, hein. Ouais, ben c'est un autre source où les gens sont déjà pris à la gorge, tu sais. Ben oui, évidemment que de dire on va rajouter des taxes dans le contexte actuel, là, je pense pas qu'il y a d'acceptabilité sociale pour ça. Les gens sont déjà là. Puis après, ça se peut que ça soit ça qui arrive, que le gouvernement du Québec dise aux villes, ben oui, c'est beau, allez-y. Mais les gens sont tellement pris à la gorge. C'est ben oui, c'est ça. Tu sais, je disais ça la semaine passée. Tu sais, t'as beau presser un citron, c'est toujours le même jus du même citron qui sort, là, tu sais. C'est comme année, les gens sont à sec, puis les gens, c'est juste épargner, c'est difficile. Acheter une maison, quasiment impossible pour la nouvelle génération. Tu sais, je regardais pas plus tard qu'un matin, là, la fluctuation des maisons unifamiliales à Montréal, c'est 30 % sur 5 ans. Et maintenant, pour la même maison, c'est 30 % plus cher que 5 ans. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en passant, on veut toujours pas imposer les lieux de culte, la taxe foncière. Puis il y en a pour 180 millions à Montréal, puis 166 millions dans les villes en région. Mais ça, on veut pas toucher à ça. Je suis contente que tu le soulèves parce que je ne savais pas ça, que les lieux de culte étaient donc exempts de cette taxe-là. C'est en effet une source de revenus que je m'explique pas que les villes vont pas chercher. C'est un espèce de petit passe-droit qu'on leur donne, qui en effet quand même majeur. Là, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars au Québec. En effet, là, il y a peut-être, avant d'aller retaxer les mêmes personnes qui sont déjà très lourdement taxées, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes ou d'autres endroits où on peut aller chercher des revenus additionnels? Là, tu donnes une bonne piste. Je pense que ça mérite quand même de discuter, là. On pourrait s'ouvrir une église, Stéphanie, la dutrisacologie, tu sais, d'être de mauvaise foi envers tout un chacun. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que ta doctrine, elle serait vraiment de mauvaise foi, temps plein, là. OK, juste un autre, Éric Duhaime. Ah oui, un petit peu sur Éric Duhaime. Tu sais, moi, j'aime bien parler d'Éric Duhaime. Je trouve que c'est un personnage intéressant. Non, mais pour vrai, là, ce gars-là, là, tu sais, moi, il y a plusieurs de ces lignes de communication, mettons, avec lesquelles j'ai été en profond désaccord dans les dernières années, mon corps, mon choix, puis tout ça, là, tu sais, ça me dresse. Mon char, mon choix. Mais, oui, mon char, mon choix. Pardon, je voulais juste rappeler la vraie ligne, en fait. Ouais. Mais le fameux mon char, mon choix me gosse pas mal.
Mais ce genre de déclaration-là, Éric Duhem, je trouve qu'il en fait moins depuis quelques mois. Je trouve qu'il se tempère et puis ça c'est payant parce que regarde dans Arthabasca, puis dans les élections partielles dans Arthabasca puis dans Chicoutimi, il a fait très très bonne figure. Et là, il se présente dans Bellechasse pour les prochaines élections. Dans Bellechasse, c'est la CAQ pour l'instant qui avait gagné avec 42 % si je me trompe pas. Et le candidat conservateur avait fait 35. Fait que gageons qu'avec un Éric Duhem qui est tempéré, qui est plus professionnalisé, j'ai envie de dire, puis il y a de l'espace là, pour lui pour faire son entrée à l'Assemblée nationale. Donc, on a choisi Bellechasse, qui est dans la Rive-Sud de Québec. Je pense que ce gars-là, il a une vraie chance de rentrer, de faire son entrée à l'Assemblée nationale, à moins que la CAQ présente une très grosse pointure. Je ne sais pas si la députée actuelle a l'intention de se représenter ou non, mais pour faire face à un Éric Duhem qui est plus motivé que jamais, ça va être pas évident. Fait que j'ai hâte de suivre là, moi ce gars-là avec qui j'ai des profonds désaccords, mais n'empêche sur le plan politique, fait un tour de force avec sa formation politique qui a passé de 2 à 15, 14, 12 % dépendamment des sondages. C'est assez intéressant de le suivre. Là. Bon, ben on se laisse là-dessus. Stéphanie, on se reparle demain. Ben oui, sans faute. Salut Benoît. Cube